Je suis en direct, ça fait plusieurs fois que j'essaye. J'ai des petits soucis techniques, mais c'est là, c'est bon, pardon, je suis là. Bienvenue pour ce défi live 312. Attention à la fausse lumière. Ça fait peur. Ça fait peur. Je rigole toute seule. J'ai passé trop de temps dans la nature, que voulez-vous? Ça me fait cet effet-là. Bon, comment allez-vous? Dites-moi un petit peu comment ça va. J'espère que vous avez passé une belle journée et vous vous préparez pour le week-end, j'imagine. Un long week-end de 3 jours. Ça, c'est chouette. Vous allez pouvoir aller dans la nature, n'est-ce pas? Alors, bon, le réseau est pas super, mais on va faire avec. Alors, ce soir, qu'est-ce que j'ai mis? Attention à la fausse lumière. Donc, j'avais envie de vous partager de vous parler de ce sujet, c'est la discussion de ce soir, la fausse lumière. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que j'ai fait une reprogrammation hier matin avec un client. Il me semble que je vous en ai parlé hier soir. Et c'était super intéressant. Moi, j'ai adoré. C'était super chouette. Il y avait une énergie vraiment magnifique. C'était très, 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 très beau. J'ai beaucoup aimé. Et donc, j'avais envie de partager ce thème avec vous ce soir. Donc, ce qui s'est passé, donc c'était une séance énergétique de reprogrammation. Et ce qui est super intéressant, en fait, c'est qu'on a travaillé sur le côté, vous savez, cette idée parfois d'avoir l'impression d'être un imposteur, peut-être de tromper les gens, que ce que l'on montre de nous, ce sont juste des apparences, mais que derrière, nous ne sommes pas la personne que nous présentons. Euh, voilà, comme si on se cachait derrière un masque, hein, et on présentait un certain aspect de nous, de notre personnalité, mais que c'était pas authentique, que c'était pas vrai. Et donc on a travaillé sur ce sujet, c'était vraiment intéressant, j'ai trouvé. Et ce qui m'a, moi, beaucoup, ah ouais, ce qui m'a beaucoup intéressé, en fait, c'est dès le début de la séance, j'ai vu une image de cette personne qui allait enfant à l'église. Donc j'ai trouvé ça intéressant et ça arrivait vraiment très très vite. Donc après on a parlé de ça un petit peu, mais après on est venu vraiment sur cette idée, comme je vous disais, d'être un imposteur parfois face aux autres et puis dans différents domaines, que ce soit, ça peut être professionnel, dans son cercle amical ou son cercle familial. Donc vous voyez ça, bon, souvent quand on a cette sensation, effectivement, c'est dans toutes nos relations en fait. C'est pas forcément seulement dans un seul type de relation. Donc on a travaillé là-dessus, c'était vraiment puissant énergétiquement. Il y a eu j'ai fait beaucoup de libération, beaucoup de nettoyage, ça a bien travaillé. Ouais, c'était puissant, c'était chouette. Et ensuite, à la toute fin, j'ai reçu le message. En fait, je me suis dit, bon, bah voilà, ça y est, on arrive à la fin de la séance. On a fait le tour du thème, on est remonté dans les différentes expériences, qu'elles soient plus ou moins éloignées dans le temps. Et puis, on a libéré tellement de choses. Je me suis dit, bon, bah ça y est, la séance se termine, c'est terminé. Je vais entamer la procédure de clôture, comme il y a à chaque fois pour la séance. Il y a des choses spécifiques à faire pour terminer de la meilleure manière qu'il soit. Et en fait, là, peut-être voilà, à la dernière minute, j'ai reçu une autre image. Et là, non, j'ai reçu le message vraiment directement qui me disait cette personne n'est pas connectée au bon endroit quand il va à l'église. Il n'est pas connecté au bon endroit, donc pas connecté à la bonne lumière. Et c'était vraiment ça. Donc là, on a retravaillé sur ce point précis. Et en fait, c'est vraiment ça. Et j'ai trouvé ça vraiment super intéressant. Et on l'a ressenti, c'était hyper puissant. C'est comme si, effectivement, quand cette personne allait à l'église pour se connecter, voilà, à Dieu, à Jésus, pour faire ses demandes, pour faire ses prières, puisque c'est une personne qui est pratiquante quand même, eh bien, en fait, là, ça me disait que, eh bien, il était connecté, comme vous savez, à un égrégore finalement, un égrégore qui n'est pas le vrai plan divin, qui n'est pas la vraie source divine, qui n'est pas la vraie lumière divine, mais c'était plutôt, vous savez, un plan intermédiaire. Finalement, cet égrégore qui a été construit
enfin créé par les humains, le Dieu, cette figure du Dieu qui est créée par les humains et qui n'est pas finalement au niveau divin, qui est à un niveau intermédiaire et où là il y a eh bien, de nombreuses croyances qui sont très limitantes aussi. Et surtout, oui, l'énergie, c'est pas la même, c'est pas la même vibration. Et donc là, ce que ça me disait, c'était vraiment, on peut toujours aller à l'église, hein, il n'y a pas de souci, mais c'est l'idée de monter plus haut, si je peux m'exprimer comme ça, et de s'assurer en fait que même si, par exemple, on regarde une statue, ou même si on se connecte pour une prière à Jésus, à Dieu, ou que sais-je, en fait, c'est vraiment de poser cette intention, d'être connecté à la vraie source divine, à cette lumière, à cette source originelle, hein, si vous voulez aussi. Et donc d'aller beaucoup plus haut. Et justement, c'est intéressant puisque quand j'avais appris le Theta Healing, donc la créatrice c'est Viana Stibal qui est américaine et elle parle, elle, des sept plans. Et justement, elle parle de ce cinquième plan où il y a justement toutes ces figures religieuses, tous ces maîtres ascensionnés qui ne sont pas pour elle le septième plan, qui est le plan divin. Donc c'est vraiment intéressant. Donc ça rejoignait ça, cette idée, si vous voulez avoir une image comme ça, c'est comme si c'était effectivement, c'était pas le plan, le dernier plan, le plan divin, et on s'arrête si on veut un peu trop tôt dans des couches inférieures et on n'est pas sur le plan divin. Donc c'était vraiment intéressant. Et ensuite, j'ai demandé qu'il puisse ressentir quand il retourne à l'église, mais qu'il se connecte vraiment au plan divin réellement et qu'il puisse sentir vraiment la différence au niveau énergétique en fait et au niveau de la lumière qu'il reçoit. Et là, il m'a dit, ah ouais, mais c'est incroyable, il avait l'impression vraiment de recevoir un rayon de lumière, un rayon de soleil extraordinaire. Donc c'est ça pour moi la fausse lumière, c'est imaginer, eh bien vous avez l'impression, si la vraie lumière divine, admettons, c'est l'astre solaire par exemple, pour donner une image, donc il y a les rayons du soleil, il y a l'astre solaire qui est là pour nous éclairer, qui est là, et c'est cette énergie qui nous fait vivre aussi, hein, n'est-ce pas? Qui nous permet de vivre. Et bien là, c'est comme si finalement, dans ce cas présent, au lieu d'être connecté au soleil et d'être directement relié au soleil, à cet astre, eh bien, on était connecté finalement à une ampoule électrique. L'ampoule électrique, par exemple, qu'il y a dans la pièce dans laquelle nous sommes actuellement. Je ne sais pas s'il fait jour ou il fait nuit au moment où vous m'écoutez, mais imaginez, il y a l'ampoule électrique de votre plafond. Voilà, donc c'est sûr que c'est pas la même chose, c'est pas la même énergie, c'est pas la même vibration, c'est assez différent. Donc c'est ça, et puis ça rejoignait tout à fait, ce que j'ai trouvé fascinant, c'est que ça rejoignait tout à fait cette idée d'être un imposteur. Donc finalement, c'est comme si, dans cet exemple, ça montrait aussi que à la fois, cette personne n'était pas connectée finalement à cette source divine, à cette vraie lumière, si vous voulez, à la vraie lumière divine. Et donc, effectivement, aussi, on peut avoir l'impression, nous, dans notre vie, que nous ne sommes pas non plus cette vraie lumière divine, que nous ne sommes pas un être divin, mais que nous sommes, voilà, fake, comme on dit, hein, nous sommes faux. On présente finalement une fausse lumière à notre entourage, aux diverses connaissances, aux diverses personnes que nous rencontrons. Et finalement, c'est comme si c'était une fausse lumière qu'on leur présentait et pas la vraie lumière. Donc j'ai trouvé ça vraiment super intéressant, ce parallèle entre cette sensation d'être un imposteur et le fait de ne pas se connecter finalement à la vraie source divine quand on fait des prières, quand on fait des demandes. Et quand on manifeste aussi, parce qu'il y avait ça aussi, il y avait cette idée de création et de manifestation aussi qui était vraiment super intéressante là dans ce qu'on a travaillé. Et puis le fait, justement, il y avait aussi cette culpabilité, entre guillemets, de pouvoir créer des choses facilement, dans la facilité, aussi que les choses puissent être faciles. Et ça peut engendrer justement l'impression que qu'on travaille pas assez, que c'est pas normal, que voilà, et cette impression d'être un imposteur, de rien, de pas travailler suffisamment, et puis que les choses se produisent comme ça, un petit peu comme par magie, et on dit ah, non non mais ça c'est pas normal, il faut que je travaille beaucoup plus dur que ça, et puis il peut y avoir aussi cette idée de mérite, hein, si on travaille, on a l'impression si on travaille pas assez dur, et bien qu'on ne mérite pas, que c'est trop facilement gagné ou que sais-je, vous voyez ce genre de croyance.
quand on n'a pas travaillé suffisamment dur, comme les étudiants qui révisent la veille de leurs examens hein, pour le baccalauréat ou d'autres examens, et puis ils révisent la veille ou peut-être 3 jours avant, et hop, ils réussissent leur examen, alors qu'il y en a qui peuvent avoir travaillé toute l'année et puis échouer. Donc vous voyez, c'est cette idée-là aussi. Donc j'ai trouvé ça vraiment super intéressant et ouais, c'était hyper puissant à la fin là quand il y a eu cette reconnexion vraiment à cette lumière, à cette source divine. Là, c'était clair et net. Oui, le branchement, si je puis dire, était fait et il n'y avait plus cette connexion en fait à cette fausse lumière qui nous détourne en fait complètement. Et surtout, eh bien, on est dans des égrégores qui n'ont pas du tout, comme je vous disais, la même vibration. Et pour moi, c'est vraiment aussi, parfois même, ouais, ça peut être aussi des distorsions. Hein. On peut voir les choses avec des distorsions ou bien être, comment on dit, interféré par des énergies qui ne sont pas forcément pour notre plus grand bien. Et surtout aussi, on a beaucoup parlé de ça aussi, c'est de remettre le pouvoir. Quand on fait ça aussi, quand on fait ces demandes, ces prières, quand on n'est pas connecté au bon endroit, à la bonne énergie, eh bien en fait, toutes ces demandes qu'on fait dans ce cadre-là, ça va être aussi des demandes, des prières qui sont faites où on remet aussi notre pouvoir à l'extérieur parce que aussi on n'a pas conscience non plus forcément que nous-mêmes nous sommes des êtres divins, que nous sommes des êtres de lumière incarnés. Et on a l'impression, surtout quand ça va pas très bien dans notre vie, qu'on a des difficultés, qu'on galère sur certaines choses, et bien là effectivement c'est pas facile et on peut avoir tendance effectivement dans ces demandes, dans ces prières à vraiment remettre notre pouvoir personnel finalement dans les mains de cette énergie qu'on prie, mais finalement on ne sait pas forcément très bien à qui on s'adresse exactement, ou on a l'impression qu'on sait, mais voilà, là c'était, moi le message que j'ai reçu c'était vraiment clair quoi, c'était voilà, la personne n'est pas connectée au bon endroit. En tout cas, pas pour son plus grand bien. Donc, ouais, c'était super intéressant. J'ai trouvé ça vraiment, ouais, vraiment enrichissant, intéressant. Et je me suis dit, eh bien, que ce serait vraiment bon que je vous. Ah, j'arrive plus à parler, je suis fatiguée, j'ai fait ma randonnée. Que je vous le partage. Et j'ai pris un bain aux algues après, donc ça m'a. Ça m'a fatiguée. Voilà. D'ailleurs, je remercie mon ami qui m'a offert des produits aux algues. Voilà, je fais thalasso dans le studio, pas en thalassothérapie, mais dans le studio, dans la baignoire. J'ai de la chance. J'ai un studio, mais ouais, la chance que j'ai, c'est qu'il y a une baignoire dans la salle de bain. Donc, je peux faire thalasso dans ma baignoire avec des produits, des magnifiques produits aux algues qui viennent de Bretagne. Donc ça fait vraiment du bien. Mais oui, après, ça fatigue. Hein. Là, je me sens toute fatiguée, prête à aller me coucher. Donc voilà, j'ai un peu, je ne parle pas aussi facilement que les autres soirs. Bref, voilà, tout ça pour vous dire, eh bien, cette fausse lumière. Donc regardez pour vous aussi si ça vous parle et vérifiez bien hein, si vous vous adressez effectivement à Dieu à Jésus, à Marie, ou tous les êtres de lumière aussi, ou des maîtres ascensionnés, enfin je ne sais pas à qui vous vous adressez dans vos demandes ou et vos prières, mais en tout cas posez toujours cette intention de vous connecter à la source, hein, à la source divine, moi je dis la source divine sacrée ou la source originelle comme vous voulez, mais assurez-vous voilà, d'être connecté au bon endroit et vous allez ressentir dans l'énergie la différence. Hein, ça se ressent vraiment. Et ce qui était magnifique là avec ce client, oui, que je vous l'ai dit là, quand il s'est connecté vraiment, il a senti la différence une fois qu'on s'est connecté au bon endroit. Et vraiment, il a eu l'impression d'un rayon de soleil, hein, d'un rayon de lumière qui venait le traverser comme ça, mais c'était hyper fort pour lui, hyper puissant. Donc, vous pouvez expérimenter aussi pour vous tester et voir, vous le ressentez vraiment quand vous êtes connecté au bon endroit et quand c'est pas le bon endroit. Hein. Il y a vraiment une différence, c'est assez flagrant. Même si vos sens ne sont pas forcément très très affinés, vous sentez quand même la différence et puis et plus on le fait et plus c'est facile. Donc voilà, je vous encourage vraiment à ressentir ça et comme je disais, eh bien assurez-vous de vous connecter au bon endroit. Et c'est pareil quand vous allez vous connecter à la Terre.
Quand vous vous connectez pour vous ancrer, c'est pareil, hein. Il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas connectées dans leurs racines terrestres, hein. Sous la plante des pieds, on a nos racines énergétiques, nos racines de lumière qui nous ancrent à la terre et il y a de nombreuses personnes en fait qui sont pas non plus enracinées au bon endroit, qui sont enracinées, on pourrait dire, s'il fallait donner une image, voilà, dans une source plutôt sombre, noire, enfin pas très, pas très, pas très, pas très agréable. Euh, et énergétiquement, vibratoirement, c'est pas bon, quoi. Donc ça aussi, vous pouvez même visualiser ou le ressentir, là même, alors que je parle, vous pouvez demander. C'est marrant parce que rien que le fait de le dire, voilà, j'ai des picotements sous les pieds. Ça s'active direct dès que j'en parle. Mais ressentez, et vous pouvez faire le test hein, quand vous m'écoutez là, de voir ou de ressentir euh, où vous êtes ancré. Dans quelle énergie, si vous voulez, terrestre, vous êtes ancré. Et si vous sentez que c'est, vous avez l'impression que c'est pas forcément un endroit super bénéfique, demandez vraiment à vous ancrer au cœur du cœur d'émeraude de Gaïa, le cœur de la terre, hein, de la nouvelle terre, il est vert émeraude. Je vous en ai parlé hein, quand je vous ai parlé du lac vert que j'avais fait le défi live en direct du lac vert qui a cette couleur émeraude justement. Donc ce vert émeraude, c'est vraiment le vert de la nouvelle terre et c'est le vert de vraiment cette belle vibration terrestre. Donc demandez à vous ancrer dans ce beau vert émeraude du cœur de la terre, au cœur du cœur de la terre. Et là, vous pourrez être sûr que vous êtes ancré au bon endroit et que vous n'allez pas mettre vos racines dans un truc super glauque qui est pas du tout bon. Donc, assurez-vous quand vous faites vos exercices d'ancrage, si vous en faites, voilà, dans le cœur vers émeraude de Gaïa, de la terre-mère, et ressentez par vous-même. Hein, moi, je vous invite toujours, hein, vous savez, avec moi, à tester par vous-même, à expérimenter par vous-même, que vous puissiez être autonome, indépendant, libre. Donc, faites cela, ressentez si ça fait une différence. Et puis comme ça, au moins, vous êtes sûr que vous vous connectez au bon endroit au niveau terrestre et au bon endroit au niveau céleste. Donc comme ça, ensuite, vous êtes bon. Vous avez le bon alignement. Voilà. Bon, bah écoutez, je vais m'arrêter là pour ce soir. Je vous souhaite un bon week-end. Profitez bien, amusez-vous bien, activez la joie. Et puis nous, bah, on se retrouve demain, évidemment, hein, pour le prochain live. Ça continue. Et demain, ah oui, moi j'ai une mise à jour énergétique. Demain, ça a fait beaucoup rire une amie. Elle m'a dit, ah mais c'est comme les logiciels, il y a une mise à jour. Oui, c'est comme les logiciels informatiques. Il y a une mise à jour pour une nouvelle version. Donc demain, voilà, je vais avoir une mise à jour. Je vais upgrader mon énergie. Donc on verra ce que ça donne demain soir. Voilà. Bon, bah, je vous souhaite une très belle soirée ou une belle journée si vous me regardez et qu'il fait jour.